Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser The Eternal Sunshine of the Spotless Mind et on va voir la signification qui se cache derrière la relation de Joel et Clémentine. Joel est habillé de couleur terne, ce qui reflète très bien la psychologie du personnage. Joel est quelqu'un d'introverti et pas du tout expressif. L'origine de son introversion semble venir de son enfance. She's not looking at me. She's busy. She's not looking at me. No one ever looks at me. I want my mommy. La seule chose qui apporte de la couleur dans sa vie, c'est l'amour, comme on le voit lors de la séquence de la gare. Les seules choses qui sont colorées sont les cadeaux ou les fleurs rouges de la Saint-Valentin. Et un peu plus tard, c'est la même chose. Dans ces images qui sont très délavées, seule Clémentine ressort avec des vêtements très colorés. Encore une fois, les couleurs représentent bien la psychologie du personnage, puisqu'à l'inverse de Joel, Clémentine est une personne qui est très extravertie et aussi excentrique. Okay, if I sit closer. Clémentine utilise aussi la couleur de ses cheveux pour exprimer ses émotions. I apply my personality in a paste. Oh, I doubt that very much. Les différentes teintures représentent les différentes étapes qui se passent dans la relation entre Joel et Clémentine. Au début de la relation, ses cheveux sont verts, puis virent au rouge pour symboliser le grand amour. That's what I love about you. Petit à petit, des conflits surviennent et ses cheveux deviennent orange. Would you do me a favor and clean the goddamn hair off the soap when you're done in the shower? Yeah. really- Oh, yeah. Gross. Jusqu'à finalement devenir bleu, une couleur froide, comme leur relation. Can I help you find something, sir? Les deux protagonistes ont deux mentalités qui sont complètement opposées. I think I should Come go on. back. Huh? Come on. What if it breaks? What if? Do you really care right now? Joel, qui vient de sortir d'une rupture, cherche à faire de nouvelles connaissances, mais sa timidité l'en empêche. Saying that I'm incapable of making eye contact with a woman I don't know. Il est même prêt à se contenter d'une relation qu'il qualifie de « sympa » plutôt que de prendre un risque. Maybe I should get back together with Naomi. She was nice. Nice is good. Clémentine, quant à elle, ne veut surtout pas être avec quelqu'un de sympa. I don't need nice. I don't need myself to be it, and I don't need anybody else to be it at me. Elle pense qu'elle a besoin de quelqu'un d'aussi excentrique qu'elle, sinon ça ne marchera pas. And I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Joel va donc lui apporter cette affection dont elle semble cruellement manquer. Sometimes I think people don't understand how lonely it is to be a kid. Like, you don't matter. Mais comme nous le savons, leur relation est perdue d'avance, parce qu'ils cherchent en l'autre quelque chose qu'ils n'ont pas. Au fond, ce qu'ils aiment, c'est l'idée de ce que l'autre représente, et du vide qu'il peut combler. Too many guys think I'm a concept, or I complete them, or I'm gonna make them alive. I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. Don't assign me yours. Et ça, c'est d'ailleurs très bien mis en scène, puisque tout au long du film, la mort est présente. Que ce soit dans la pendule de l'horloge ou dans divers objets de la maison, ces éléments vont présager la fin tragique de leur relation. Et si on regarde attentivement, on peut même distinguer la mort dans les craquelures de la glace. Le couple vogue vers son propre anéantissement, avec Clémentine comme capitaine du navire, elle qui a décidé de mettre fin à leur histoire et à rayer Joel de ses souvenirs. Ce qui rend ce film mémorable, hormis le scénario original et le jeu d'acteurs, c'est la justesse de la mise en scène de Michel Gondry. La caméra à épaule qui nous guide tout au long du film accentue l'instabilité des personnages et donne un côté réaliste au film. Le monde de Joel s'effondre et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'en empêcher. L'utilisation de la lumière permet de transitionner parfaitement entre les différentes scènes du film. Sorry, Joel. Shut up. Look. Joel! Mais elle sert également à montrer la difficulté qu'éprouve Joel à se remémorer des éléments.
Plus il remonte dans sa relation avec Clémentine, moins ses souvenirs sont clairs. Il ne se rappelle que de l'essentiel. Ceci est montré en mettant Clémentine et lui en lumière et en laissant tout le reste dans l'ombre. Mais le travail n'est pas uniquement visuel, il est aussi sonore. Ici, la musique souligne l'alchimie qui existe entre les deux protagonistes. Elle démarre quand ils parlent et s'arrête quand ils se taisent. Sorry. I was just trying to be nice. Yeah, I got it. My name's Clementine, by the way. I'm Joel. Hi, Joel. No jokes about Ou alors dans cette scène, alors que toute l'histoire va à reculons, même la musique se retrouve inversée. Écoutez bien. Et si on joue la scène à l'envers, le son permet aussi de montrer les failles du projet Lacuna. Bien que Joel ait effacé Clémentine de sa mémoire, des fragments subsistent encore et résonnent dans sa tête. Ce n'est autre que la voix de Clémentine. It's our house. Just for tonight. We are David and Ruth Laskin. Which one do you want to be? Ces failles sont également la raison pour laquelle ils se retrouvent alors qu'ils auraient dû s'oublier. Et ce genre de pépites de mise en scène, il y en a plein. Mais bon, la vidéo serait beaucoup trop longue s'il fallait tous les énumérer. Regardons plutôt le sens de la relation entre Clémentine et Joel. The Eternal Sunshine of a Spotless Mind nous relate une histoire qui se répète. Joel et Clémentine n'apprennent pas de leurs erreurs, puisqu'ils préfèrent choisir la facilité en effaçant leur mémoire, plutôt que d'affronter leurs peurs. My name is Joel Barish, and I'm here to erase Clementine Krasinski. Ironiquement, c'est en effaçant sa mémoire que Joel procède à son introspection. I want to call it off. Can you hear me? I don't want this anymore. I want to call it off. Mais au réveil, il a tout oublié. Et il est à nouveau le même homme névrosé. La seule personne qui décide de changer, c'est Marie. En apprenant que sa mémoire a déjà été effacée, elle démissionne et restitue les dossiers à chaque client, en espérant qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs. Mais Joel et Clémentine, eux, se lancent à nouveau dans cette boucle sanglante. Et comme le montrent les dernières minutes du film, la mort de la relation est à nouveau présagée. Et d'ailleurs, les cheveux de Clémentine tournent à présent au vert, symbolisant le commencement d'un nouveau cycle. Joel et Clémentine acceptent la fatalité de leur couple. Okay. Okay. Et se condamnent à répéter les mêmes erreurs, encore, et encore, et encore. Merci d'avoir regardé et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. And I need your loving.